On vous amène à Bruxelles, on vous amène en Belgique, où nous sommes avec notre camarade Olivier Dumély. Salut Olivier. Salut Alexandre. Je vois que tu es en bleu de travail. Alors c'est assez marrant parce que là, c'est vraiment ton bleu de travail. Je vois qu'il y a écrit Lula dessus. C'est le nom de ton entreprise. Tu nous racontes un peu ce que fait Lula? Alors, Lula, en fait, c'est un bar à pizza et un bar à salade qu'on a créé il y a quelques mois, juste un petit peu avant la crise. On ne choisit pas toujours son planning. Mais malgré tout, ça fonctionne pas mal. On a ouvert un premier magasin à Bruxelles, un deuxième dans la région bruxelloise. On en ouvre un troisième et un quatrième qui sont en chantier. Bon, le chantier est certes un petit peu arrêté, mais on est en passe d'ouvrir bientôt. C'est une nouvelle entreprise que tu as décidé de lancer dans un timing qui, en effet, que tu n'as pas décidé. Ce qui est intéressant, c'est pour ça que je t'ai invité, c'est que tu nous racontes ce que toi, tu as décidé de faire dans un monde qui est quand même très compliqué aujourd'hui. Il y a un moment où tu t'es dit, je vais essayer d'être actif. Tu nous racontes ce que tu fais essentiellement pour les soignants aujourd'hui, auprès de 2 hôpitaux. Tu vas nous en dire un petit peu plus. C'est quoi la genèse de cette idée, aussi bien dans la levée de fonds que tu as pu faire et puis la manière dont tu engages aussi les clients? La genèse est très très simple. Elle est basée sur nos valeurs universelles qu'on a créées pour Lula. Une des valeurs, c'est la bienveillance. La bienveillance chapeautée également par l'engagement. Et donc, si on ne se sent pas engagé à être bienveillant à un moment donné avec le personnel hospitalier, je passais à côté de notre propre valeur personnelle, mais aussi des valeurs de l'entreprise. Donc, on a décidé, enfin, j'ai décidé un dimanche après-midi de grande réflexion que je devais essayer de faire quelque chose à ma manière, aussi modestement que ce soit. On n'est pas une multi-entreprise, on est une toute petite entreprise. On fait des pizzas et on fait des salades. Qu'est-ce qu'on pouvait faire pour impacter et donner un petit moment gustatif à nos équipes hospitalières? Donc, j'ai connu à un moment donné un garçon qui m'a expliqué que pour être impactant, il fallait être systémique et non impactant pour le portefeuille de la personne qui allait donner. Fort de ça, je me suis dit, OK, j'ai 2 alternatives. Une première, j'essaie de lever des fonds. On essaye de distribuer chaque semaine des pizzas au corps hospitalier aux alentours de nos restaurants. Et fine, on l'a fait. On a levé 5 000 – 6 000 euros la première fois. Je viens d'en relever 3 000 – 4 000 maintenant. Dans la demande que tu as faite auprès de combien de personnes? Cinquantaine. Combien ont répondu positivement en pourcentage? Je te dirais 25%. D'accord. Et chaque fois des niveaux différents, tu vois, avec des plus gros dons, des petits dons, peu importe. Chacun a donné. À leur niveau. À leur niveau, exactement. Et donc, ça, c'était la première initiative. Et donc, on délivre maintenant le lundi à un hôpital, le mardi. Donc, c'est l'hôpital d'État, c'est l'hôpital Saint-Pierre de Bruxelles. Voilà, c'est l'hôpital Bordet qui est spécialisé en cancer, malheureusement. Et donc, on a différents hôpitaux. On fait aussi une maison pour femmes battues qui est très impactée aussi. C'est 4-5 institutions. Pendant 7-8 semaines, on va leur délivrer un petit moment gustatif, un peu sympathique. C'est très, très bien. On avait fait une première action avec une levée de fonds, mais cette célèbre personne m'avait dit, il faut être systémique. Alors, pour être systémique, je me suis dit, comment je pourrais faire? Mes restaurants sont fermés. OK, Olivier, on réouvre. On réouvre le soir. Et pour chaque personne qui va commander une pizza sur Deliveroo, parce que j'ai trouvé un partenaire pour monter l'opération, on additionne 1 euro et 1 euro permet d'offrir une pizza au corps hospitalier le lendemain ou le surlendemain en fonction du nombre de commandes. Donc, chaque personne a la possibilité de donner 1 euro. Alors, pour ma part, pour nos clients, je ne pense pas que ce soit impactant, sinon ils ne le feraient pas. Il y en a qui donnent même 2, 3, 4, 5, 6, 10 euros. Et donc, ça permet chaque fois de donner une pizza supplémentaire. Vraiment dans la solidarité, je pense, parce que ce n'est pas uniquement Lula. Ils peuvent laisser un petit mot aussi, je suppose, avec. Exactement. On a des badges qu'on colle sur les boîtes à pizza avec la pizza a été faite par, pour et de la part de. Et c'est assez sympa parce qu'en fait, Pierre reçoit une pizza de Paul ou de Marie et c'est vraiment très personnalisé en fait. Et sur 100 pizzas commandées, aujourd'hui, combien de clients rajoutent le euro ou plus? Alors, je vais te dire 90%. C'est génial. Cette crise, on le sait, a démontré quand même, ou a remontré, ou a permis à retrouver certaines valeurs, et dont la valeur de solidarité. Toi, dans cette crise qui fait que on repart, pas de zéro, hein, mais en tout cas, on va certainement devoir se rééduquer, en tout cas rééduquer notre économie, notre système politique et autres. Qu'est-ce que ça t'a appris sur toi-même? Qu'on ait malheureusement bien peu de choses, parce qu'on voit des gens s'éteindre autour de nous. Je trouve qu'on ne passe pas assez de temps avec nos proches. On a perdu un petit peu de vue la qualité de la relation humaine, je trouve. On est beaucoup trop virtuel. Et rien que le fait de ne pas voir mes amis, de ne pas voir
ma maman, qui est malheureusement atteinte de 2 crabes. C'est très compliqué, je trouve. Prendre son copain dans ses bras, prendre une copine dans les bras, c'est peut-être devenu banal à la limite. Et tu vois, et pour moi, c'est redevenu essentiel. Je te vois là sur l'écran, j'ai juste envie de te faire un hug et de te prendre dans mes bras et te dire comment tu vas, Alex, quoi. Je termine dans ce cas par une dernière question. Est-ce que tu penses qu'après cette crise, tu continueras à mettre un système en place, le système que tu as mis aujourd'hui en place? Oui. D'accord. Oui, souviens-toi, on en a parlé. Souviens-toi, j'avais l'idée il y a quelques mois à l'ouverture de rang de centimes additionnels, etc. et tout ce que tu as mis en place. Oui, je vais le faire. Oui, je vais le faire parce que c'est la moindre des choses qu'on puisse faire et puis ça rend le côté beaucoup plus humain. Et on le voit, même au niveau de nos employés, nos ouvriers, même s'ils n'ont pas le même pouvoir d'achat que nous, il faut être très, très transparent, eh ben, eux-mêmes aussi s'impliquent. Et je le vois au quotidien, quand ils viennent travailler, ils s'impliquent, ils sont contents de venir travailler et de délivrer les pizzas pour le personnel hospitalier. Je trouve ça magnifique. Olivier, merci d'apporter, comme tu dis, un petit plaisir à une population essentielle dans n'importe quelle société, le personnel soignant. Moi, je n'ai jamais rencontré une seule personne dans ma vie qui a travaillé dans un hôpital qui n'était pas juste exceptionnel. Donc, merci pour eux, Olivier, et merci d'avoir pris le temps de nous expliquer ce que tu faisais avec Lula et chez Lula dans ton magnifique bleu de travail. Je t'en prie, Alex.